Shalom, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir et je suis content, je suis heureux de vous savoir en ligne ce soir. Si vous êtes avec nous, nous sommes là pour quelques minutes d'enseignement, alors veuillez partager ce lien à vos proches, partager pour faire du bien à quelqu'un. Nous sommes là ce soir juste pour quelques minutes d'enseignement, comme je viens de le dire. Nous allons parler de l'esprit de discernement. Le discernement est un don spirituel très important pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alors bien aimés, comme je viens de le dire, partagez le lien. Si vous tombez sur ce direct, ce n'est pas un hasard. Et si on vous a envoyé ce lien, faites du bien à quelqu'un en le lui envoyant également. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la grâce que nous avons ce soir. J'espère que vous me suivez, j'espère que tout se passe bien. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Encore un petit instant et nous allons commencer. Encore un petit instant et puis nous allons commencer. En quelques secondes, vous allez balancer le lien. Bien aimé dans le Seigneur, partager la parole de Dieu est la meilleure chose que vous puissiez faire à une personne. Si vous partagez la parole de Dieu avec quelqu'un, c'est une vraie bénédiction. Parce que ce que le Seigneur va transmettre à cette personne à travers ce moment, vous aurez le mérite d'avoir aidé la personne à recevoir cette grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, encore une dernière fois, partagez ce direct et faites du bien à quelqu'un. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, nous parlons de l'esprit de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est le fait d'avoir le bon jugement. Le discernement, c'est le fait de ne pas être confus, de distinguer le bien du mal ou le vrai du faux. Nous avons besoin d'avoir du discernement. L'esprit de discernement est notre thème parce que l'esprit de Dieu est un esprit de discernement. Quand vous avez l'esprit de Dieu, une chose importante que vous devez rechercher, c'est le discernement que donne l'esprit de Dieu. Alors je prie le Seigneur ce soir qu'il puisse donner la grâce à quelqu'un de comprendre et que le Saint-Esprit puisse m'aider également à transmettre fidèlement le message qu'il m'a mis à cœur pour vous ce soir. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors une fois encore, bien-aimés, bienvenue à ce direct. Bienvenue à ce direct. Nous parlons de l'esprit de discernement. Amen, amen. Que la main du Seigneur soit sur chacun de vous pendant que nous partageons, comme je viens de le dire, une dernière fois. Nous allons partager et puis aller aux choses sérieuses. Amen. Nous parlons de l'esprit de discernement. Alors, la définition, de façon littéraire, le discernement, c'est le fait de distinguer une bonne chose, de distinguer le bien du mal ou le vrai du faux. Si nous n'avons pas le discernement, c'est une confusion dans notre vie. Comme je viens de le dire, nous n'allons pas être long. Aujourd'hui, le Seigneur va nous amener à voir l'importance du discernement dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Quand nous parlons de discernement, déjà quand nous allons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Alors, le discernement est cité ici comme étant l'un des dons. Comme on a le don de miracle, le don de prophétie, alors le don de foi, on a également le don de discernement des esprits. Mais quand on parle de discernement des esprits ici, il y a le discernement des esprits de façon générale et le discernement de façon générale et le discernement des esprits. La plupart du temps, quand on parle de discernement des esprits, on fait allusion aux différents types d'esprits qu'il y a.
C'est-à-dire que lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il existe d'autres types d'esprits. Et souvent, le Seigneur nous donne cette grâce de savoir s'il s'agit du Saint-Esprit ou d'un autre esprit, ou bien de quel type d'esprit il s'agit. Certains ont le don de savoir cela. Mais vous devez savoir que de façon générale, nous avons besoin de discernement tous les jours de notre vie. Quand nous parlons de la voix de Dieu, il y a des décisions à prendre qui sont basées justement sur la voix de Dieu. Chaque jour, nous prenons des décisions. Amen. Tous les jours que Dieu fait, nous prenons des décisions. Et vous savez, depuis le matin quand vous vous réveillez, même la prière que vous faites est basée sur une décision. Vous décidez de prier. Et lorsque vous sortez, la direction que vous prenez est une décision. Et donc, sachez que vous êtes tout le temps amené à prendre une décision et à faire quelque chose à la place d'autre chose. Vous êtes amené à savoir entre toutes les idées que vous avez, laquelle est la meilleure. Et quand on définit le discernement comme étant cette capacité à connaître le vrai, ou bien le vrai du faux, il s'agit ici de savoir entre deux ou plusieurs idées que vous avez, laquelle est la bonne, laquelle est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a parlé aux Philippiens du discernement. Quand nous lisons Philippiens chapitre 1, les versets 9 et 10. Prenons Philippiens chapitre 1. Là il est dit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Le discernement des choses les meilleures. Vous voyez ici qu'il n'est pas dit le discernement des esprits. Donc quand on parle de discernement, il faut le prendre dans un sens général avant de l'appliquer aux esprits pour parler de discernement des esprits. Donc il dit le discernement des choses les meilleures. Les choses les meilleures, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Maintenant, comment savoir entre les choses-là, laquelle est meilleure? Donc, quand vous avez des idées, quand vous avez des propositions, comment savoir quelle est la meilleure? Il y a une personne qui m'a demandé un jour pourquoi Dieu parle, mais il ne se fait pas comprendre. On sent que Dieu veut révéler quelque chose. On a des songes, on a des messages codés, mais on ne comprend pas. Je lui ai dit, il te faut simplement le discernement. Il te faut savoir entre plusieurs idées que tu as, entre plusieurs messages que tu as, je veux dire, la meilleure idée ou bien le message principal qui se dégage de toutes ces idées. Vous savez, vouloir réussir et pouvoir faire ce qu'il faut pour réussir sont deux choses différentes. Quelqu'un peut vouloir réussir et avoir la bonne volonté de réussir, mais faire les choix qu'il faut et prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir réussir est une autre chose. Et pour ça, il nous faut un discernement. Il nous faut avoir un esprit de discernement. Lorsque par exemple, vous voulez vous rapprocher de Dieu, mais en même temps, vous voulez réussir. Vous voulez réussir dans votre vie. Vous voulez pouvoir avoir de l'argent. Vous voulez pouvoir avoir les moyens pour faire ce que vous voulez. Mais en même temps, vous voulez vous rapprocher de Dieu. Je prends par exemple, lorsque vous avez un message vous disant de prendre une retraite de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours. En même temps, supposons que vous êtes un journalier. C'est-à-dire que vous êtes payé en fonction du nombre d'heures de travail que vous faites par jour. Et que vous prenez 7 jours pour vous retirer. Vous avez certes entendu une voix, mais la question est de savoir si cette voix est vraiment de Dieu. Quand nous parlons de discernement, sachez qu'il s'agit d'un dilemme en fait. Il s'agit de plusieurs options et vous devez choisir la meilleure. Entre ce que vous entendez et ce que vous devez faire, quel est le juste milieu? Quand vous entendez un message, vous avez une révélation, certes vous l'avez eu, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Est-ce que vous avez pu discerner la voix de Dieu de votre propre conscience? Est-ce que vous avez pu discerner la voix de Dieu de la voix d'un autre esprit? Parce que nous entendons beaucoup de choses chaque jour. Et il est important, lorsque vous entendez quelque chose, de savoir si ça vient de Dieu ou bien de savoir si c'est la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple très clair dans Luc chapitre 4. Quand nous allons dans Luc chapitre 4 et que nous lisons pour commencer le verset 3, là il s'agit d'une conversation entre Jésus-Christ et l'adversaire, l'ennemi.
Nous sommes dans Luc chapitre 4, le verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Là, le diable n'a rien dit de mal en fait. Jésus avait faim parce qu'il était allé au désert et il avait faim. Donc, quand le diable lui dit de changer la pierre en pain, au fait, il n'a rien dit de mal. En fait, je veux dire, il y a une logique dedans. La parole qu'il a dite est pleine de bon sens. Vous pouvez entendre quelque chose qui est logique. Votre raisonnement peut vous dicter une conduite qui est logique, qui est pleine de bon sens. Mais le discernement vous permettra de savoir si ce que vous recevez au-dedans de vous comme message là, si ce que vous recevez là est la volonté de Dieu. Comme je suis en train de vous le montrer ici, le diable lui a dit de changer la pierre en pain. Pour quelqu'un qui a faim, à qui on demande de changer une pierre en pain, et surtout qui a la capacité de le faire. Je reprends. Quelqu'un qui a faim, à qui on demande de produire de la nourriture, et qui justement a cette capacité de produire cette nourriture, je crois que cette personne trouvera que c'est logique ce qu'on lui propose. Mais la question est de savoir si cela vient de Dieu. Et c'est là qu'intervient l'esprit de discernement. Allons dans le verset 6. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. À part la nourriture, il y a la gloire. Ce sont les choses que les hommes aiment aujourd'hui. Et pour avoir la gloire, vous aurez beaucoup de propositions. Tellement de propositions que si vous n'avez pas un esprit de discernement avancé, vous allez tomber dans n'importe quoi. Certaines personnes se sont mis en partenariat avec d'autres personnes et ce partenariat a fini par ruiner leurs affaires. Certaines personnes se sont mis ensemble avec la mauvaise personne sans le savoir. Certains ont vu leur ministère se briser tout simplement parce qu'ils ont fait confiance à la mauvaise personne. Ils se sont mis avec la mauvaise personne. Lorsque vous n'avez pas le discernement, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas éviter. Donc on veut la gloire, on veut le succès. Et à cause de ça, on a des propositions. Jésus a eu la proposition. Mais regardez encore mieux ce qui se passe dans le verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Je voudrais plutôt vous parler du verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. C'est justement sur ça que je vais attirer votre attention. Car il est écrit, verset 10, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Justement, ce texte est dans la Bible. Et quand il dit il est écrit, c'est le diable qui cite la Bible. Il dit il est écrit. Ce qui veut dire que ce qui va suivre, c'est quelque chose qu'il a pris de la Bible. Il n'a pas menti. C'est là que je vous confirme qu'une idée peut être bonne sans être de Dieu. Surtout, la parole de Dieu peut être citée sans forcément que vous soyez soit dans le contexte ou dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation spirituelle. Aujourd'hui, vous pouvez voir les gens justifier la polygamie tout simplement en prenant l'exemple de David ou en prenant l'exemple de Salomon. C'est dans la Bible. Mais est-ce que c'est dans son contexte, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Les gens peuvent justifier l'ivrognerie en citant des textes de la Bible, en trouvant juste le mot vin dans un verset. C'est le verset en fait. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc c'est de la manipulation. L'ennemi est fort dans la manipulation. Il prend un verset, il prend un texte biblique et il veut contraindre le Seigneur Jésus à faire quelque chose qui peut-être serait logique, mais qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc si vous n'avez pas le discernement, on peut vous citer un verset sans que vous soyez dans la volonté de Dieu. Ou vous pouvez vous-même trouver un verset dans la Bible sans pour autant être dans la volonté de Dieu. Et vous pouvez recevoir au fond de vous un verset sans être dans la volonté de Dieu. Et quand vous recevez un verset, ne sautez pas dessus. Cherchez à avoir le discernement. Sans discernement, vous êtes dans la confusion. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Sans discernement, vous êtes dans la confusion. Et quand on parle de confusion, ça veut dire qu'il y a plusieurs options et vous ne savez quoi choisir. Dans le domaine du mariage, vous avez besoin de discernement. Pour faire le choix d'une filière, dans le cadre des études, vous avez besoin de discernement. Pour choisir un leader, vous avez besoin de discernement.
pour choisir même une congrégation, l'église qu'il faut fréquenter, vous avez besoin de discernement. Pour choisir un père spirituel, vous avez besoin de discernement. Même si un verset biblique vous vient à l'esprit, sachez que l'ennemi a cité un verset à Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 10. Il lui a cité un verset. Il est écrit, il donnera des ordres aux anges à ton sujet. C'est vrai. Mais est-ce à dire que Jésus devait sauter de la falaise le jour-là? Non. Alors le verset que vous avez, c'est un verset qui est dans la Bible. Mais est-ce à dire que vous devez faire ce que vous voulez faire là, ce que vous apprêtez à faire là, ce que l'on vous pousse à faire là, est-ce que vous devez le faire? Vous avez besoin de discernement. Je prie au nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui me suit ce soir puisse être animé d'un esprit de discernement dans le nom de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 14. Quand nous allons dans Hébreux chapitre 5, le verset 14 nous dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors il y a des paroles qu'on dit aux jeunes. La Bible parle du lait. Le lait, on donne le lait à des jeunes gens. Et ce lait-là, c'est la nourriture qui n'est pas compliquée en fait. Vous n'avez pas besoin de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, où est le juste milieu, ça c'est le lait. Mais lorsque vous commencez à recevoir la parole de Dieu dans toute sa profondeur, sachez que quand bien même c'est la parole, vous avez besoin de discernement. C'est pour cela que la Bible dit, la nourriture solide est pour des gens dont le jugement est exercé à l'usage du discernement. Que vous puissiez juger entre deux choses. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le message de Dieu? Donc ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que vous devez sauter dessus. Il vous faut le discernement. Que le Seigneur nous aide ce soir. Alléluia. Allons dans 1 Roi chapitre 3. Dans 1 Roi chapitre 3, nous voyons cette fameuse conversation entre Salomon et Dieu. Où Salomon en songe a vu Dieu lui demander de demander ce qu'il veut. Dans le verset 9, il dit: accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors, Salomon connaissait l'importance du discernement. C'est pour cela qu'il a dit à Dieu de lui donner le discernement. Il dit un cœur pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Comme la Bible l'a dit tout de suite, c'est à le jugement, ceux qui ont le jugement pour exercer le discernement, afin de savoir le bien du mal. Alors, il veut connaître le bien et le mal. Si Salomon n'a pas demandé la sagesse, je veux dire la gloire, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, mais qu'il a demandé le discernement, c'est parce que quelque part, il connaissait l'importance du discernement et le rôle que le discernement doit jouer. S'il doit être un prospère, le rôle du discernement dans ça. S'il doit être un homme, je dis, à succès, le rôle du discernement. C'est pour cela qu'il a demandé le discernement. Et Dieu lui a donné le discernement. Les situations délicates, et les gens venaient vers lui avec les situations délicates. Deux femmes viennent vers Salomon. Et chacun accuse son prochain. Il y a un enfant en vie et un enfant mort. Cette femme dit: c'est mon enfant qui est en vie, c'est son enfant qui est mort. L'autre aussi dit pareil. Salomon n'était pas présent. Que devait-il faire? Et il n'y avait pas les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas les tests d'ADN et tout. Il fallait une idée. Il fallait discerner le vrai du faux. Celle qui dit vrai, celle qui est dans le faux. Il fallait le discernement. Et Dieu lui a donné cet esprit. Si Dieu vous donne cet esprit, vous ne serez jamais confus. Je prie que Dieu vous sorte de la confusion aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des dilemmes, si vous avez des situations dans lesquelles vous demandez la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. Seigneur, qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez besoin de ce discernement que Salomon a demandé à Dieu et que Dieu lui a généreusement accordé. Il vous accordera ça aussi au nom de Jésus-Christ. Donc dans le verset 27, et le roi prenant la parole dit: donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Quand il a demandé de couper l'enfant qui est en vie en deux, il y a une femme qui a dit: coupez-le. Il ne sera ni à toi ni à moi. Et il y a une autre femme qui a dit: non, non, laissez l'enfant vivre. Au fait, Salomon avait besoin de la réaction de ces deux femmes pour savoir qui disait la vérité.
Vous avez besoin d'une sagesse pour évaluer les situations, pour évaluer les choses. Dans la vie, le Seigneur a une façon il a une façon de vous montrer le vrai. Mais comment allez-vous entendre cela si vous n'avez pas l'esprit de discernement? Je veux prier pour vous ce soir, que vous puissiez avoir l'esprit de discernement. Lorsque vous vous réveillez, du matin jusqu'au soir, du réveil jusqu'au coucher, vous prenez d'énormes décisions. Et aucune de ces décisions ne peut se prendre dans la volonté de Dieu sans l'esprit de discernement. Si vous avez un mauvais discernement, vous prenez les mauvaises décisions et vos journées se soldent par des échecs. Mais si vous avez le discernement, vous prenez les bonnes décisions et vous voyez le Seigneur agir dans votre vie. En fait, l'action de Dieu dans votre vie, c'est que vous vous inscrivez dans son agenda, dans le programme qu'il a préétabli pour vous. C'est des programmes qui étaient déjà établis. Mais il faut que vous ayez du discernement, que vous preniez la bonne décision pour entrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'entre pas dans votre plan. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne le discernement. L'esprit de discernement est important. Des choses que vous demandez à Dieu chaque jour, l'esprit de discernement est important. Le discernement est important parce que l'esprit de Dieu est un esprit qui vous fait voir clair. Donc dites, Seigneur, fais-moi voir clair. Seigneur, donne-moi le discernement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous avez une situation en face de vous, que vous avez des problèmes à trouver la bonne solution, ou bien à savoir pourquoi opter, dites, Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Que quelqu'un le dise maintenant, je le sais, où tu es assis en ce moment en train de me suivre. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Seigneur, donne-moi le discernement afin que je puisse savoir les décisions que je dois prendre. Sans pouvoir prendre de bonnes décisions, vous ne serez jamais béni. Parce que la bénédiction est déjà là. C'est à vous d'aller vers la bénédiction. Alors prie le Seigneur, dit, Seigneur, donne-moi le discernement. Pour que tous les jours, je puisse prendre les bonnes décisions. Le Seigneur est disposé à te donner le discernement. Pourquoi Dieu parle et tu ne comprends pas? Son désir n'est pas seulement de parler, mais c'est de se faire comprendre. Voilà pourquoi lorsqu'il donne la parabole, il explique à ses disciples. Donc le Seigneur veut t'expliquer ce qu'il veut dire par ces codes que tu as. Le Seigneur veut t'expliquer ce que tu dois faire. Il veut t'expliquer le chemin que tu dois prendre. Quand la Bible parle du chemin étroit et du chemin large, il y a un chemin qui mène à la perdition et un chemin qui mène à la vie. Ça veut dire que même pour être sauvé, c'est un choix. C'est une décision. Vous avez toujours le choix. Et dans votre choix, vous devez toujours choisir la bonne part ou bien prendre la bonne décision. Alors, le discernement est très important. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire être dans la volonté de Dieu, mais être plutôt dans la logique. Parce que la volonté de Dieu, parfois, n'est pas la logique des hommes. Il ne s'agit pas de la logique de Dieu. Quand vous parlez de logique, cherchez la logique de Dieu qui est la volonté de Dieu. Mais la logique des hommes n'est pas forcément la logique de Dieu. Donc quand on lit la Bible, même quand il s'agit de la parole de Dieu, on a déjà besoin de discernement. Alors, dans notre quotidien, cet esprit de discernement-là nous fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi encore une fois. Sois animé de cet esprit de discernement. Que le discernement te remplisse. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier beaucoup pour avoir le discernement. Quand tu as le discernement, lorsque tu rencontres une personne, tu sauras si cette personne va t'amener dans ta destinée ou pas. Tu sauras si c'est une bonne association. Je prie que le Seigneur t'aide à pouvoir choisir les bonnes personnes, à pouvoir te mettre avec les bonnes personnes et à te séparer de la mauvaise personne. C'est un manque de discernement qui nous amène à être avec la mauvaise personne. Je prie Dieu pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Dieu a donné le discernement à Salomon, Dieu te donnera le discernement. Comme Paul a prié pour l'Église, pour que le Seigneur leur donne de discerner le bien du mal, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que tu puisses discerner le bien du mal. Pour pouvoir faire avancer ton appel, ton ministère, tu as besoin de discernement. Pour pouvoir faire avancer ton affaire, tu as besoin de discernement. Pour avoir une vie équilibrée, tu as besoin de discernement.
dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu accordes le discernement à quelqu'un ce soir. Afin que la confusion soit éloignée de nous au nom de Jésus. Éloigne quelqu'un de la confusion ce soir. Éloigne un frère, une soeur de la confusion. Et donne le discernement à chacun de nous. Afin que nous sachions prendre les bonnes décisions. Je sais que prendre une bonne décision amènera quelqu'un dans sa destinée. Et je sais que tu es en train de tracer le chemin de la destinée de quelqu'un ce soir. Et par le discernement, il prendra le bon chemin. Par le discernement, il choisira les bonnes associations. Par le discernement, il choisira de se séparer de la mauvaise personne. Je prie au nom de Jésus que cette grâce descende sur quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis. À la prochaine pour un autre sujet. Et que la main du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ.